Hey yo, c'est Sweedim. On revient avec une nouvelle chaîne qui va s'appeler Questions bêtes. On va répondre à des questions qui paraissent peut-être un peu cons concernant les animaux et on va apporter des réponses très simples pour tous les addicts des poils sur les pantalons et des coussinets sales sur le carrelage. On se réveille dans un endroit paradisiaque, on a passé la nuit dans une bulle transparente à Vinça dans le 66, ça s'appelle les Perles Catalanes, je vous mettrai le lien dans la description. C'était juste magique de voir le ciel totalement dégagé cette nuit. La preuve avec mes cernes et mes cheveux un peu fous. Donc voilà, c'était le lieu idéal aujourd'hui en pleine nature pour vous parler d'Ecosonia, l'éco-parc qui se situe à Casse-de-Pène dans le 66 également puisque nous sommes allés y passer la nuit du 8 au 9 mai. J'ai reçu énormément de messages, plusieurs dizaines de messages de personnes qui me connaissent et qui ne comprenaient pas pourquoi moi, alors que je défends les animaux depuis de très longues années et que je ne cautionne absolument pas l'exploitation animale, j'allais donner mon argent à un parc zoologique alors que je suis totalement contre. C'est très simple, j'ai répondu à tout le monde que je voulais aller sur place et voir ce qui se passe avant de donner mon avis. Je suis absolument pas là pour cracher à la gueule d'une société qui se crée, qui concerne les animaux avant d'être allée sur place. Donc c'est ce que j'ai fait et honnêtement je vais vous parler un petit peu de tout. Je ne fais aucune publicité pour eux, je vais vous dire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé dès mon arrivée là-bas et tout au long des 24 heures que j'y ai passé. Déjà un truc qui est fou, c'est que quand on arrive à Ecosonia, on n'a qu'une envie, c'est de chuchoter. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la façon dont est disposé le parc. On est tout en haut d'une montagne et du coup quand on arrive, on a vraiment l'impression de pénétrer dans un lieu, dans un havre de paix, dans quelque chose de très calme. Et naturellement, c'est vrai qu'on a baissé le volume au niveau de nos voix et qu'on a eu vraiment envie de s'immiscer un petit peu sur cette terre des prédateurs sans du tout les déranger. On se sent tout petit et on a juste envie de passer inaperçu pour voir un maximum d'animaux possible. Très honnêtement, il y a des animaux qu'on n'a pas vus et j'ai trouvé ça vraiment au top. Petite parenthèse, ce sont des prédateurs, donc lorsque vous voyez un animal, sachez qu'il vous aura déjà vu depuis longtemps. Mais en tout cas, voilà, j'ai apprécié le fait de ne pas pouvoir voir tous les animaux. Il n'y avait pas les ours et il n'y avait pas les loups. Vous connaissez l'histoire qu'il y a eu parmi les loups, puisque toute la polémique en fait est partie de cette histoire autour des loups. Franchement, je vous invite à y aller ou à les contacter pour vraiment poser vos questions. Vraiment, l'équipe de soigneurs et le directeur ont été vraiment très touchés par cette histoire, parce que ce qu'on oublie et ce que vous avez beaucoup oublié pour la plupart des gens qui m'ont écrit, d'ailleurs il y en a certains qui m'ont écrit et qui ont vraiment pas été cool, mais je réglerai mes comptes plus tard. On a l'impression qu'il n'y a que nous qui avons un cœur et qui avons été tristes en fait de ce qui s'est passé au niveau des loups. Est-ce que vous imaginez sincèrement que quelqu'un comme Monsieur Vaccaro, donc qui est le directeur de l'éco-parc, a voulu créer un centre alors qu'il déteste les animaux? À un moment donné, remettez tout ça en place dans votre tête. Si nous on a été triste par l'histoire de ces animaux, il faut se dire que l'équipe de soigneurs qui sont sur place et le directeur lui-même ont été énormément touchés par ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, voilà, on redescend un petit peu, on se détend sur les réseaux sociaux. Je sais que vous avez tous une grosse paire de qui pousse quand vous êtes derrière votre clavier, moi la première, mais à un moment donné, c'est qu'on les prend, on va les poser sur la table et on va sur place et au moins on demande des explications, parce que vous allez avoir des explications de personnes qui étaient sur place. Donc n'écoutez pas les explications de gens sur Facebook qui se permettent de raconter de la merde et de dire des conneries, même si c'est, on le sait, le sport national des réseaux sociaux. Bref, Ecosonia a évidemment privilégié des espèces en danger d'extinction, mais qui vivent dans leur milieu naturel au départ, dans des conditions climatiques qui sont similaires. Ils ne risquent pas d'avoir trop chaud ou trop froid et où ils sauront s'adapter tout simplement. D'ailleurs, si vous y allez en ce moment, vous verrez que de nombreux animaux sont en période de mue. Il n'y a pas que nos lapins à la maison ou nos chats ou nos chiens qui perdent leur poil pour laisser place aux poils d'été.
eux aussi, donc ça peut donner un pelage un petit peu spécifique, un petit peu bizarre, mais encore une fois ce n'est pas du tout parce que les animaux ils sont mâles, c'est juste parce que c'est la nature et que donc il va commencer à faire chaud. Point très positif pour moi, c'est le parcours pédagogique. Généralement dans ce genre de parc tout est très édulcoré, c'est-à-dire qu'on veut faire de l'argent évidemment sur le dos des animaux et qu'on oublie de raconter un petit peu l'histoire des espèces qui sont présentes. À Ecosonia, ils ont fait un pari fou et franchement, je les big up de ouf, c'est que tout le parcours pédagogique est fait avec des panneaux explicatifs. Les images sont très trash. Il y a du sang, il y a de la fourrure, on voit ces de chasseurs et de braconniers dessus. Il y a beaucoup de parcs qui n'auraient pas osé de peur de choquer les gens un petit peu lambda qui ne connaissent pas forcément le statut de l'animal qu'ils viennent voir. J'ai trouvé ça très bien fait, les panneaux sont très bien expliqués et j'ai appris beaucoup de choses aussi et ça c'est super cool de pouvoir aller dans un endroit où vous ressortez de là avec des connaissances supplémentaires, qui plus est quand ça concerne les animaux. Alors là, je fais la danse de la fête. Autre point très positif, à Ecosonia, ils ont décidé de ne pas mettre d'horaire fixe. Vous ne verrez jamais marqué du mardi au vendredi à 11 h vol libre pour les rapaces. Et donc j'ai trouvé que ma foi la démarche était plutôt honorable. Il n'y a pas non plus d'horaire fixe pour la nourriture. Ça veut dire que les animaux ne sont pas nourris dans un classement 8 h, 9 h, 9h30, 10 h, 10h30, etc. selon les espèces. Ils sont nourris tous les jours à des horaires totalement différents. J'ai trouvé ça très intéressant aussi parce que dans la nature, si on veut conserver un petit peu leur côté sauvage, eh bien les animaux ne se nourrissent pas pile poil à 8 h du matin. Ça évite aussi ce qu'on peut retrouver dans certains parcs animaliers, c'est-à-dire que les animaux se précipitent parce qu'ils ont entendu la voiture de leur soigneur arriver pour la distribution de la nourriture. Et on voit souvent du coup des bagarres et des choses un petit peu compliquées à gérer. La troisième chose que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que Ecosonia, c'est la terre des prédateurs, mais qu'à côté de ça, vous avez l'association qu'ils ont créée qui s'appelle Ecosonia Conservation. Ça veut dire que tous les dons que vous allez faire ou les parrainages d'animaux que vous allez faire, vous savez exactement où va votre argent. En fait, Ecosonia travaille avec 5 autres associations, je vous mettrai tous les liens dans la description pour que vous compreniez bien l'enjeu de tout ça et comment ça se passe. Mais donc votre argent sera automatiquement redistribué en fait dans ces 5 associations qui travaillent vraiment sur le terrain pour la réhabilitation de ces espèces qui sont menacées. Honnêtement, le projet est gigantesque, il est fantastique. Quand vous allez en parler, si vous allez là-bas ou quand vous allez lire sur le site de Ecosonia Conservation, le but de tout ça, c'est vraiment très intéressant et on voit déjà les actions qui ont été faites. Donc du coup ça permet aussi à tous les jacteurs et les complotistes de dire oui mais ça c'est sur le papier, après on sait très bien comment ça se passe. Arrêtez de parler, vous savez pas comment ça se passe, vous n'avez pas de parc animalier, vous n'avez pas de tout ça, donc arrêtez de jacter. Pour la société donc Terre des Prédateurs, le parc animalier, 50% des bénéfices en fait sont reversés directement donc à Ecosonia Conservation qui elle redispatche du coup sur les 5 autres associations et les 50 autres pourcents de bénéfices sont redistribués évidemment, vous vous en doutez, pour le soin et la nourriture des animaux et puis pour le paiement des employés tout simplement qui sont là pour s'occuper des animaux. Donc en fait c'est très bien équilibré. Pour avoir discuté longuement avec le directeur, avec quelques questions pièges, je me suis rendu compte qu'en fait il n'a pas bégayé du tout, il n'a pas non plus sorti un discours tout tracé, tout fait, donc en fait il parle simplement de ce qu'il a mené, de ce qu'il est en train de mener et de ce qu'il aime. Pour les points un tout petit peu négatifs, évidemment ça sera jamais comme dans la nature, donc forcément j'ai trouvé que certains enclos étaient restreints. Oui, comme le jardin que j'ai chez moi qui fait 400 mètres carrés, qui est une chatterie complètement clôturée pour mes 4 chats. Évidemment, on peut se dire que mes chats seraient bien mieux dehors, à gambader, à chasser. Et c'est vrai qu'on a préféré, nous, on a fait le choix de les conserver à l'intérieur pour que du coup, ils aient un espace de 400 mètres carrés, mais qu'ils ne puissent pas mourir sous les roues d'une voiture ou empoisonnés par de la mort au rat. C'est un petit peu le même principe en fait à Ecosonia, c'est-à-dire que les parcs sont créés effectivement pas forcément très grand, même si j'ai trouvé que celui des dholes notamment était vraiment super. Celui des tigres, je l'ai trouvé un petit peu plus restreint, ça reste quand même très convenable, puisque nous on a passé plusieurs heures là-bas et plusieurs fois on ne les a pas vus pendant de très longues minutes, voire heures, donc c'est qu'ils ont vraiment des endroits pour aller s'isoler. Mais en tout cas, là où Ecosonia a fait quelque chose de très bien, c'est qu'ils ont axé sur le temps occupationnel. Et ça c'est plutôt sympa parce que du coup c'est comme dans mon jardin, certes il n'y a que 400 mètres carrés,
pour mes chats, mais par contre on a mis énormément de choses pour que ça puisse les occuper, donc avec des parcours un petit peu partout, des tunnels, des modules pour qu'ils puissent grimper, sauter, etc. et des endroits pour qu'ils puissent siester au soleil et s'isoler. C'est exactement la même configuration à plus grande échelle que nous avons retrouvé sur Ecosonia. Et si vous y allez, je vous invite avant à regarder des vidéos YouTube, par exemple, de ces animaux dans leur milieu naturel. Et vous allez voir qu'en fait, quand vous allez arriver là-bas, vous allez retrouver un petit peu le même climat, les mêmes choses qui ont été mises en place pour que justement les animaux se sentent au mieux dans cet endroit restreint. De toute façon, il faut être clair, ces animaux sont nés en captivité et ils mourront certainement en captivité. Le but de la conservation, le but de la réhabilitation se fera certainement sur leurs enfants et sur leurs petits-enfants. Ecosonia, franchement, a des projets qui vont être absolument fantastiques, notamment pour le tigre de l'amour et la panthère de l'amour. Il faut savoir qu'il ne reste que 50 spécimens à peu près de panthères de l'amour dans le monde, ce qui est ridicule en fait, parce qu'ils ont été tués à cause de l'homme et qui continuent d'être tués à cause de l'homme pour des raisons médicinales complètement farfelues. N'hésitez pas, si vous y allez, à poser des questions parce que le directeur et les soigneurs sont vraiment passionnés. Normalement, la loi exige que les animaux qui sont dans les parcs animaliers soient rentrés le soir dans des loges, donc des bâtiments qui sont très spécifiques, qui sont généralement bétonnés avec des barreaux, parce que c'est plus facile à nettoyer aussi, on peut les nourrir plus facilement et donc les animaux doivent être rentrés. Ecosonia s'est énormément battu justement pour que les animaux puissent rester 24 heures sur 24 dans leur parc, c'est-à-dire qu'il n'ait pas besoin d'accéder à une loge le soir. Et j'ai trouvé ça génial parce que malgré tout, par exemple pour les tigres, les loges restent ouvertes parce que c'est un endroit où ils aiment bien aller de temps en temps. On leur laisse la possibilité d'y aller, donc j'ai trouvé ça plutôt cool, c'est-à-dire qu'on ne conditionne pas l'animal tous les soirs, alors que c'est généralement là que par exemple le tigre va se mettre à chasser ou très tôt le matin. À partir du moment où vous rentrez un animal dont les instincts de chasseur se font le soir en fin de journée quand la nuit tombe et le matin quand le jour se lève, et que pendant ces deux périodes-là, il se retrouve enfermé dans du béton, forcément on se retrouve avec des comportements et des stéréotypies qu'on retrouve par exemple dans le cirque ou dans certains parcs animaliers. Là, je n'ai pas noté honnêtement de stéréotypies, je n'ai pas noté de comportements bizarres sur les animaux qu'on a vus, bien au contraire, j'ai au contraire vu des animaux qui s'endormaient paisiblement au soleil, pas du tout stressés. C'est un endroit qui est en plus très calme, où je vous dis la présence de l'homme en fait n'est que très rare. Quand on arrive dans l'écologe, je vais pas vous mettre beaucoup d'images parce que pour ceux qui vont pouvoir se le payer, j'ai pas du tout envie de vous spoiler déjà le waouh quand on arrive à l'intérieur de l'écologe. Mais surtout quand vous tombez pour la première fois et que vous croisez le regard d'un tigre ou d'un dhole, mais c'est une sensation qui ne peut absolument pas s'expliquer. Je n'ai pas du tout ressenti les mêmes choses que quand je vais par exemple filmer pour montrer les conditions dans un cirque ou des choses comme ça, ou même je n'ai pas ressenti la même chose que quand je suis allée à Sijan ou dans d'autres endroits comme ça qui pourtant œuvrent et essaient en tout cas de faire en sorte que les animaux y soient bien. Là vraiment j'ai eu l'impression d'être moi en cage entre deux espèces de prédateurs vraiment très impressionnantes toutes les deux. Je les ai vus faire leurs griffes, je les ai vus faire leurs toilettes, je les ai vus dans un comportement vraiment tout à fait naturel et pas du tout dans les stéréotypies qu'on peut retrouver dans d'autres parcs vraiment archaïques et très anciens ou dans les cirques ou dans d'autres pièges à connards comme à Dubaï où tous les influenceurs et les mecs de la télé-réalité vont se prendre en photo avec des tigres qui sont enchaînés et complètement shootés. Là, pas du tout, vous entrez vraiment sur la terre des prédateurs. Je vous conseille vraiment d'y aller, je suis pas du tout en train de leur faire de la publicité, mais je suis en train de vous motiver, vous, à vous faire votre propre avis sur les choses, parce que critiquer sur Facebook, on le sait, c'est tellement facile et tellement pénible que voilà, poser des vraies questions. Moi j'avais préparé plusieurs choses à lui demander, notamment sur l'histoire des loups. Je voulais savoir où les deux autres loups étaient. Sont partis au zoo refuge de la Tanière et ce sont d'autres loups qui vont venir sur le secteur de Casse-de-Pène. J'ai trouvé ça très bien aussi. Ils vous expliqueront pourquoi ils ont décidé de ne pas garder ces deux derniers loups. Et je trouve que la raison est très valable et je n'y avais même pas pensé. Je vous invite à y aller, à découvrir leurs deux sites, donc vraiment
la société, entre guillemets, le parc, l'écoparc, Ecosonia, terre des prédateurs pour les tarifs, etc. Et surtout de vous rendre sur le site donc de Ecosonia Conservation pour voir tout ce qui est mis en place en fait par rapport aux animaux qui sont là sur place et par rapport à tout ce qui se fait dans le reste du monde grâce aux associations avec lesquelles Ecosonia est partenaire. J'ai un avis plutôt très positif, franchement j'y retournerai, je paierai en tout cas pour aller dans le lodge des ours et des loups pour également me faire une idée, et puis j'y retournerai régulièrement pour voir si effectivement il n'y a pas de stéréotypie qui venait tout d'un coup en fait à se développer, mais honnêtement je ne pense pas parce que tout est vraiment fait en tout cas pour que ces grands félins ou les dholes ou d'autres prédateurs puissent occuper leur temps avec des choses qu'ils feraient naturellement dans la nature, dans leur biotope. Moi ma question c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à cracher à la gueule de ces gens qui essaient de créer des choses pour à long terme réhabiliter les espèces, ou est-ce qu'on laisse crever les espèces tout simplement parce qu'on part du principe qu'il faut que la nature se fasse toute seule? Et voilà, je ne crois pas. Il y aura toujours des de braconniers, de chasseurs. Soit les gouvernements s'unissent à un moment donné pour dire on arrête le braconnage, on arrête la chasse, on arrête les pièges à touristes, les cirques, etc. Et du coup on pourra espérer à un moment donné revoir des animaux dans la nature, soit, mais ça peut être dans très longtemps, soit à côté de ça il y a des gens qui prennent leur argent et qui décident d'aller chercher des partenaires pour créer des parcs comme Ecosonia, pour essayer à un moment donné à long terme de participer en tout cas à la réhabilitation de ces espèces avant qu'il n'y en ait plus. Vous verrez le nombre d'espèces qui a déjà disparu au niveau des prédateurs, ils sont présents même physiquement, vous verrez quand vous serez sur place sur le parc, c'est un endroit vraiment qui m'a énormément touché, énormément ému. Je vous invite à y aller, faites-vous votre idée, comme ça après on pourra réellement en discuter. Encore une fois, je ne suis pas pour l'exploitation animale, je n'en ai pas vu, donc je ne vais pas mentir pour leur jeter la pierre et pour m'énerver, ce serait faux. Je déteste quand un animal est maltraité, puisque je suis enquêtrice maltraitance, honnêtement, je n'ai pas vu de signe de maltraitance non plus, donc je ne vais pas me mentir là encore. C'est une affaire à suivre, j'y retournerai en tout cas avec plaisir en sachant que mon argent sera redistribué dans 5 associations qui œuvrent pour réhabiliter toutes les espèces qui sont en danger d'extinction. Donc économisez, allez-y en sachant que votre argent pourra aider les animaux qui sont sur place et les animaux, les futures générations qui pourront être réhabilitées, mais aussi celles qui sont actuellement en train d'être réhabilitées. D'autres ont commencé ce travail-là bien avant et sont passés au-delà des critiques de gens comme nous. Donc voilà, il est temps qu'on ferme nos gueules, qu'on comprenne que le parc est en fait du côté de la protection animale et qu'au contraire ils ne sont pas contre nous. J'espère que j'ai été convaincante. Si je vous ai pas convaincu, allez-y. Si je vous ai convaincu, allez-y aussi. Dernière petite chose, un petit post-scriptum en passant. Les écolos qui sont partis, franchement, pour faire une manifestation sur la route d'Ecosonia. La meuf interviewée, elle est venue avec un manteau en fausse fourrure. À quelle heure tu es pour l'écologie et tu viens manifester contre l'exploitation animale et tu te pointes avec un manteau en fourrure ou en fausse fourrure? J'ai même pas écouté ce que tu as dit ma grande, donc la prochaine fois, revoyez aussi la communication et allez sur place, au moins vous pourrez jacter et parler. Alors que vous aurez vu, c'est en tout cas ce que j'ai fait et ce que j'ai toujours fait. Je jacte beaucoup, mais parce que j'ai vu, je vous big up et on se retrouve bientôt sur la chaîne Questions Bêtes pour répondre à des questions bêtes.